Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir avec vous, les auditeurs de Sud Radio. Vous continuez de donner votre avis. Dans un instant, le coup de projecteur avec donc Pierre-Yves Martin, consultant, Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ils sont avec nous. C'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Il y avait bien cette possibilité de pratiquer la conduite accompagnée dès 15 ans, avant le fameux passage à l'âge adulte et l'obtention du permis de conduire pour ses 18 ans. Le gouvernement vient de trancher. L'âge légal pour avoir son permis sera désormais de 17 ans. Le Conseil national de la sécurité routière réclame des mesures d'accompagnement et de suivi. Le gouvernement défend son choix. Il faut encourager la mobilité et l'insertion professionnelle. Notre coup de projecteur, vous répondez sur le compte X Sud Radio. Réagissez à cette question. Qu'en pensez-vous? Le permis de conduire à 17 ans, est-ce vraiment raisonnable? Pour l'instant, vous dites non à 78%. Mathieu Maucor, le délégué interministériel à la jeunesse, est avec nous. Bonsoir Mathieu Maucor. Bonsoir Frédéric Brindel, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ça. Je voudrais juste quand même que nos trois vraies voix, mais très rapidement, nous disent déjà un premier sentiment. 17 ans, permis de conduire, Sophie Audugé? Alors je pense pas que ça va changer la face du monde. Je pense que le problème, c'est surtout le coût de l'essence, le coût des voitures, et puis également d'avoir un inspecteur qui puisse faire passer le permis de conduire. Non, mais j'y réponds. C'est pas parce que la réponse ne vous convient pas, monsieur, que je n'y réponds pas. C'est très bien. Non, mais on parle pas du prix de l'essence, on parle du permis à 17 ans. C'est une réponse. Pour les enfants à 17 ans d'avoir le permis avant. Je vous dis, s'ils peuvent pas se payer une voiture ni payer l'essance qui va avec, je vois pas en quoi ça va augmenter leur mobilité. C'est pas les 18 ans, c'est le même problème à 18 ans. S'il vous plaît, c'était la réponse de François de Rugy. Je vais faire le président de l'Assemblée nationale maintenant, moi. Taisez-vous, monsieur le député. Bon, c'était la réponse de ce... Non, mais c'est justement, je viens de dire que je jouais le rôle. Bon, alors maintenant, votre point de vue, François de Rugy, très rapidement. 17 ans, oui ou non? Moi, justement, j'aurais aimé, d'un point de vue éducatif, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Vous critiquez Sophie. Je réponds à votre question. Oui. Je dis, maintenant que c'est lancé, il y a d'autres pays où c'est même 16 ans, aux États-Unis, dans certains États, eh bien, je dis, prenons le parti de le faire pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, parce qu'il faut avoir un peu de recul, ça s'appelle une expérimentation. On évalue le résultat. Est-ce qu'il y a plus d'accidents ou pas? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui s'en saisissent ou pas? Je viens vous revoir. Au bout de 5 ans, on attend 5 ans, pas au bout de 5 mois, parce que ça sert à rien. D'accord. Et on prend ce temps de l'expérimentation. Réponse de Pierre-Yves Martin maintenant. Plutôt oui. Plutôt oui. Alors, vous avez entendu Mathieu Maucor. Toujours la sagesse. Déjà, ça déclenche les passions. Ce débat enflammé. Et nos auditeurs ont tendance à dire non. Pourquoi déjà ce choix ? Alors ce choix, c'est les jeunes eux-mêmes qui l'ont formulé. On a fait un exercice de consultation des jeunes assez poussé entre janvier et juin de l'année 2023, il y a quelques mois, qui s'appelait le Conseil national de la refondation des jeunes. Et c'est une proposition qui est ressortie de manière assez unanime, notamment chez les jeunes en zone rurale ou périurbaine, qui n'ont pas forcément des réseaux de transport en commun qui sont très développés. Et puis il y a aussi 2 catégories de jeunes qui nous l'ont réclamé, c'est les apprentis et les jeunes en lycée professionnel, parce que c'est 2 catégories de jeunes qui ont à faire pas mal de stages ou de formations pendant leurs années entre 16 et 18 ans. Qui ne sont pas couverts par le fameux bus qui emmène sur le chemin du... Exactement. Alors ça, premier argument, justement, réagissez. Sophie Audugé, le fait que ce soit des jeunes qui proposent, c'est bien ou c'est pas bien? Parce que est-ce qu'ils ont le recul du coup pour choisir? Non, mais après, les jeunes, à partir du moment où on peut leur donner la possibilité d'accéder plutôt à quelque chose qui est limité normalement à l'âge de la majorité, ils sont plutôt contents, puisqu'on les aide à grandir et ils aime ça. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un principe assez courant. Après, effectivement, la question, c'est combien de jeunes ça représente, qui vont pouvoir, à travers le permis plutôt, pouvoir accéder à effectivement des emplois dans le cadre des contrats de qualification, des lycées professionnels, etc. Il faudra avoir des statistiques. Et après, il y aura de toute manière un problème économique. Je veux dire, la voiture coûte très cher pour des jeunes qui justement ont des revenus extrêmement faibles, notamment quand ils sont en lycée pro et quand ils font les stages. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Moi, ça m'intéresse si c'est associé à tout un ensemble de mesures financières qui vont permettre à des jeunes de pouvoir avoir des conditions préférables. Mathieu Maucor, c'est une question. Que faites-vous dans ce cas-là? Alors,
sur le point de savoir combien de jeunes ça va concerner, aujourd'hui on a à peu près 400 000 jeunes qui passent le permis de conduire à 18 et 19 ans. Donc ce qu'on anticipe, c'est qu'il y en a qui vont justement anticiper leur passage, et donc on pense qu'on va avoir à peu près 100 000 examens à 17 ans du permis de conduire cette année, ce qui veut dire avec les taux de réussite du permis de conduire qu'il y a à peu près 60 000 permis qui vont être délivrés à 17 ans cette année. Ça, c'est les infrastructures, ça fait du boulot en plus pour les inspecteurs. Pour les inspecteurs, je suis pas sûr qu'il y ait des ça fait du boulot en plus pour les inspecteurs, mais on augmente d'autant en fait le nombre d'inspecteurs et d'examinateurs cette année du permis de conduire. Globalement, vous avez 1,5 million d'examens du permis de conduire qui sont menés chaque année. On en anticipe 100 000 de plus l'an prochain, et on a à peu près 1300 inspecteurs et examinateurs du permis de conduire, et on est en train de recruter entre 70 et 100 entre 2023 et 2024, donc c'est des proportions tout à fait similaires. Donc on se place dans une position pour éviter ce qu'on appelle des goulots d'étranglement, des délais trop importants pour passer le permis. Et ensuite on a regardé ce qui se faisait à l'international. C'est important de se dire qu'on n'est pas, on n'est pas le seul pays. Le Royaume-Uni le fait déjà, l'Irlande depuis les années 60, l'Autriche depuis quelques années, et l'Islande, et puis il y a des pays qui le font avec certaines conditions. Et ce qu'on observe dans ces pays, c'est qu'il n'y a pas de pic d'accidentologie routière, et surtout les statistiques sont les mêmes à 17 ou 18 ans. C'est pas exactement pareil à 16 ans, et c'est pour ça qu'on a choisi de placer le curseur à 17 ans, en prenant un parti pris qui est assumé, qui est d'avoir une mesure claire et simple. Et moi, je rejoins François de Rugy. Évidemment qu'on l'évaluera dans quelques années 5 ans, sur base de ce qu'on observera. Ce qui veut dire qu'il faut avoir le courage d'arrêter si jamais ça marche pas. Ça, il faut avoir. Et moi, je voudrais dire une chose supplémentaire qui ira peut-être dans le sens de Sophie Audugé. En revanche, je pense qu'il faut pas laisser entendre qu'on va indéfiniment baisser l'âge auquel on peut accéder à certaines responsabilités, parce que c'est une lourde responsabilité de conduire un véhicule sur la route. Et donc, il faut dire, 17 ans, mais ça veut pas dire, dans quelques années, peut-être on ira vers 16 ans, et puis la majorité à 16 ans. Moi, je suis totalement contre, par exemple, la majorité à 16 ans. François, vous êtes père, je suis père aussi. Ma fille a passé le permis à 20 ans, voilà, enfin 19 ans. Est-ce que vous sentez une différence, on va dire, de maturité entre 17 et 18 ans? C'est ça la question. Il peut y en avoir. Mais après, pas forcément. On sait bien que c'est pas tous les jeunes ne sont pas... n'ont pas tous avoir le même niveau de développement de maturité. Voilà, donc il faut bien fixer quand même un âge. Moi, je trouve ça bien d'essayer. Et sans, encore une fois, laisser entendre que petit à petit, peut-être un jour on pourra voter à 16 ans, peut-être un jour... Non, il y a quand même des âges de maturité qui ne vont pas descendre indéfiniment. Ça, je pense que ce serait malsain. Par ailleurs, ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'on fait ça au moment où l'âge du permis de conduire a plutôt tendance à reculer. C'est-à-dire que les jeunes ont plutôt tendance à passer leur permis plus tard aujourd'hui. Parce que ça coûte cher. Non, pas uniquement. Aussi. Non, parce que le rapport à la voiture a changé. Bien sûr. Aussi. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai dans les villes, c'est un peu moins vrai en zone rurale ou périurbaine. Tout à fait. Mathieu Mocor, on parlait de cette question de maturité, 17-18 ans. Mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement finalement pour savoir si la maturité elle est là ou pas? Mais ça marche aussi pour 18 ans d'ailleurs. Oui, exactement. En fait, quand on regarde les statistiques d'accidentologie, en fait, on a une tranche 18-24 ans qui est un peu plus accidentogène que les autres tranches d'âge. Mais par contre, vraiment, dans les autres pays, entre 17 et 18 ans, parce que c'est vraiment ça le juge de paix, il n'y a pas de différence. On n'a pas de raison objective de dire à 17 ans, on vous refuse le permis de conduire. Par contre, à 18 ans, on vous l'accorde. Et on a d'autant moins de raisons objectives que l'examen du permis de conduire reste évidemment le même pour les jeunes à 17 ans, et qu'en plus ensuite, pour avoir un véhicule, ils vont devoir être assurés civilement, et l'assurance va devoir être prise par leurs parents, puisqu'ils ne sont pas majeurs civilement. Donc il y a entre guillemets une deuxième corde de rappel et de sécurité. Oui, ça c'est pas évident. Qui fait qu'on a, voilà. Donc on s'est mis dans une position où vraiment il y a le maximum de rigueur. Et j'ajoute un dernier point qu'on n'évoque pas très souvent, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui conduisent en ce moment sur des 2 roues, des scooters, où là les niveaux d'accidentologie sont de l'ordre de 20 fois plus élevés qu'en voiture, et qui vont désormais conduire avec une voiture aussi. Et donc ça, pour le coup, l'effet, on est sûr, en termes de sécurité routière, qui sera très positif. Pierre-Yves Martin, ça répond à un vrai besoin économique aussi, c'est ça, vous, qui vous intéresse ou... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour les zones rurales. Parce que je trouve qu'il y a un vrai besoin, une vraie traduction. Alors que c'est vrai qu'en environnement urbain, la relation à la voiture est complètement changée. Et donc, du coup, ça va être certainement plus compliqué. Et puis, peut-être le dernier élément, c'est de profiter du coup de cette évolution, de cette réforme, pour investiguer aussi sur la manière dont
le permis, les procédures du contrôle et d'examen de permis de conduire sont passées. Oh oui. J'y connais rien du tout, mais j'ai un petit peu l'impression que ça pourrait être optimisé. Et donc si on pouvait aussi profiter de ce moment-là pour mettre un peu d'huile dans les mécaniques, ça serait parfait. Et là, pour le coup, c'est pas une question de jeune ou pas jeune, parce que ceux qui n'ont pas compris que quand on arrive à un rond-point, on laisse passer, hein, parce que il rentre là. Bon, mais Mathieu Mocor. Ça dépend du rond-point. Oui, évidemment, s'il y a un cédé le passage, François de Rugy, s'il y a un cédé le passage, je cède. Voilà. Mais à Paris, par exemple, beaucoup de ronds-points sans céder le passage, avec priorité à droite. Et alors, il me vient une question, Mathieu Mocor, quid de cette fameuse voiture sans permis? Du coup, vous n'avez pas développé ça avec les jeunes? Non, parce qu'en fait, les voitures sans permis, elles sont bridées. En fait, en réalité, ça vous permet pas de faire des déplacements très longs. En gros, vous faites des déplacements de 10-15 km, mais pas davantage. Et quand vous recherchez notamment un emploi ou un stage, il est assez fréquent que vous ayez à faire des déplacements qui sont plus importants. Il y a une statistique qui est assez parlante. Un jeune sur 2 nous dit qu'il a dû, à un moment donné dans sa vie, refuser un emploi ou une formation à cause d'un problème de mobilité. Ça, effectivement, donc vraiment le sujet il est là. Et pour revenir sur ce que disait Pierre-Yves tout à l'heure sur l'accompagnement en termes de procédure, on a fait quelque chose en septembre dernier, par exemple sur le code de la route qui était un peu trop compliqué et qui du coup posait un problème de pédagogie et de facilité de passage pour ceux qui le passaient. On a revu toutes les questions et on a essayé de simplifier leur expression, pas évidemment de simplifier les questions. Mais vous savez, on a vous l'avez fait, vous, Mathieu? Alors moi, il y a quand même quelques années. Moi, vous savez, mon histoire personnelle, moi j'ai grandi à Chinon, en Touraine, et j'ai passé mon permis littéralement 10 jours après mes 18 ans. Il y a aussi une part d'histoire personnelle qui explique moi mon attachement à ça, parce que en fait c'était le passeport à la fois de liberté et d'insertion professionnelle là où j'étais. Le fameux symbole, symbole. Merci. Donc bon, effectivement, 77% des auditeurs de Sud Radio disent non, c'est pas raisonnable. En tout cas, merci d'être venu au nom du gouvernement nous en parler dans les vraies voix. Voilà, les vraies voix de ces vacances se terminent. Vraiment, je voudrais remercier toutes les équipes de Patrick Roger parce que ça a été exceptionnel. Merci à nos vraies voix qui me suivent à chaque fois là qu'on est en vacances et vous en faites partie. C'était un vrai plaisir. Gros bisous à Cécile de Minibus et à Philippe David qui reviennent lundi. Merci à vous tous. Dans un instant, les infos.